Salut la gang et bienvenue à cette leçon de français sur la conjonction. Alors, la conjonction, c'est une classe de mots invariable. On se rappelle, on a 8 classes de mots, donc 5 variables, soit le nom, l'adjectif, le déterminant, le pronom et le verbe, et 3 invariables, l'adverbe, la préposition et finalement la conjonction. La conjonction peut servir de marqueur de relation. Alors, marqueurs de relation qui servent à coordonner les phrases, faire des liens entre les phrases dans le texte. Et finalement, la conjonction sert à lier des mots, des groupes de mots ou des phrases. C'est à ça que ça sert une conjonction. Ensuite, il y a 2 types de conjonctions, soit des conjonctions en un seul mot, par exemple et, car, mais, ou, comme et plusieurs autres, et elles peuvent aussi être un groupe de mots, comme parce que, même si, afin que, aussitôt que, etc. Alors, la conjonction, comme je l'ai mentionné, c'est une classe de mots qui est invariable et c'est important de la différencier de la préposition. On se rappelle que la préposition, c'est un mot ou groupe de mots qui introduit un complément. Donc, ça peut être un complément du nom, un complément du verbe ou tout autre type de complément. Dans l'exemple qu'on a ici, le frère de Maxime a reçu un drone. Eh bien, de, c'est une préposition. Et de Maxime, tout ça ensemble, c'est un complément du nom. La conjonction, elle, on l'a déjà dit, mot, groupe de mots qui sert à lier des mots, des groupes de mots ou des phrases. Dans l'exemple, pour ma fête, je peux aller au zoo ou au parc d'attractions. Alors ici, on a la conjonction ou, qui est une conjonction de choix. Comment on fait pour s'assurer que nous sommes en présence d'une conjonction dans la phrase? Eh bien, on va utiliser 3 manipulations syntaxiques. La première, c'est le déplacement. Alors, la conjonction, elle ne se déplace pas. Si on la déplace, ça n'aura pas de sens. On va prendre la phrase « Je pourrais aller chez mon ami si je suis sage ». Donc, ici, j'ai la conjonction « si ». Et si je la déplace, par exemple au début de la phrase, « Si je pourrais aller chez mon ami, je suis sage ». Eh bien, la phrase n'a plus de sens. On ne peut pas déplacer la conjonction. Ensuite, on va essayer l'effacement. La conjonction « elle seule ne s'efface pas ». Donc, si on prend la phrase « Lily veut une soupe et un morceau de pain », je pourrais pas dire « Lily veut une soupe, un morceau de pain ». D'accord? Faudrait soit effacer la conjonction et un groupe du nom. Donc, soit exemple, Lily veut une soupe, donc on a effacé et un morceau de pain. Ou on peut remplacer, comme on va voir juste maintenant, on peut remplacer la conjonction par une autre conjonction ou par un point, ou dans certains cas aussi par une virgule. Par exemple, si on reprend la phrase du dessus, Lily veut une soupe, virgule, un morceau de pain. Et là, on pourrait dire « et ». Donc, dans une numération, on ne fera pas « et », mais on va mettre une virgule. Mais, dans le remplaçant qui nous intéresse, on peut remplacer la conjonction par une autre conjonction. Ici, s'arrête dit fort afin de réussir son examen. On pourrait remplacer « afin de » par une conjonction en un seul mot qui est « pour ». Donc, s'arrête dit fort pour réussir son examen. Ça fonctionne. Ou, dans le cas où la conjonction va lier 2 phrases entre elles, on peut l'enlever et la remplacer par un point. Dans l'exemple que je vous montre, le chat veut monter dans l'arbre, mais il n'y arrive pas. On pourrait enlever le mais, le remplacer par un point, et là on aurait 2 phrases distinctes. Le chat veut monter dans l'arbre, il n'y arrive pas. Alors on a pu la remplacer par un point. D'accord? On pourrait aussi effacer l'autre phrase au complet, puisque c'est 2 phrases différentes. Maintenant, la conjonction, elle peut servir de différentes façons dans la phrase. D'accord? Premièrement, on peut avoir une conjonction d'addition. Alors, une conjonction qui va venir ajouter de l'information. Dans notre exemple, Mia adore jouer au soccer et au tennis. Alors, on vient d'ajouter un sport de plus pour donner plus d'informations grâce à la conjonction « et ». Deuxièmement, une conjonction de choix.
La conjonction de choix sert, de toute évidence, à proposer plusieurs alternatives. Donc, veux-tu une pomme ou une orange? Ici, on donne le choix entre un fruit et un autre fruit grâce à la conjonction ou. Troisièmement, une conjonction de cause. Donc, la conjonction de cause sert à expliquer quelque chose. Je suis en retard car j'avais un rendez-vous. Ici, on a la conjonction car. Et donc, on pourrait dire c'est à cause que j'avais un rendez-vous que je suis en retard. On peut remplacer le car par c'est à cause et là, on peut voir qu'on a une conjonction de cause. 4. On peut avoir une conjonction d'opposition. Donc, ça sert à venir opposer deux idées, deux actions, deux éléments qui vont se contredire, comme on peut dire. Dans notre exemple, nous voulons sortir, mais nous sommes confinés. Donc, notre volonté de sortir est opposée au fait que nous sommes confinés. Et c'est la conjonction mais, qui est la conjonction d'opposition la plus fréquente, il y en a d'autres, qui vient ici faire l'opposition. Alors, en cinquième, on a la conjonction de temps. Léo étudie pendant que sa maman cuisine. Alors ici, on a une conjonction formée de plus d'un mot, le pendant que, qui vient mentionner que c'est à ce moment-là que Léo étudie. Et là, il faut faire attention, pendant, le mot pendant tout seul, d'accord, ce n'est pas une conjonction. Il faut qu'il soit accompagné de pendant que. On pourrait remplacer pendant que par une seule conjonction qui est lorsque. Donc, dans ce cas-ci, on aurait la preuve que nous avons une conjonction. En sixième, nous avons une conjonction de comparaison. Alors, comme ça le dit dans le nom, une comparaison, c'est on va imager quelque chose par rapport à un autre. Par exemple, elle est rapide comme l'éclair. Donc ici, comme, c'est la conjonction de comparaison, et on compare la personne, donc elle, à un éclair en termes de rapidité. Ensuite, en septième, on a la conjonction de conséquence. La cause et la conséquence sont souvent ensemble, d'accord? Donc, mais il faut réussir à bien les distinguer. Ici, dans notre exemple, Marc n'était pas attentif, donc il s'est blessé. Le fait qu'il se soit blessé, c'est la conséquence de son manque d'attention. C'est ce qui vient, c'est ce qui se passe après à cause de ça. D'accord? Donc, il faut faire attention entre la cause et la conséquence. D'accord? Il s'est blessé à cause qu'il n'était pas attentif. Donc, si le fait qu'il n'était pas attentif, c'est la cause et la conséquence, donc, il s'est blessé. Ils vont souvent de pair ensemble. Mais ici, on n'a pas de conjonction de cause. Par contre, on pourrait la rajouter puis dire parce que Marc n'était pas attentif, il s'est blessé. Donc ici, dans ce cas-ci, parce que c'est la cause. Et là, on a enlevé la conjonction de conséquence. Alors, il existe plusieurs autres façons d'utiliser la conjonction, mais pour les besoins de la cause au troisième cycle, on va se concentrer sur ces 7 façons-là. Alors, j'aimerais, vous la connaissez sûrement, mais j'aimerais quand même vous donner une petite phrase qui peut venir aider pour certaines conjonctions, qui est « Mais où est donc Carniard ?» Alors, ici, on a plusieurs conjonctions et en plus, elles ont différentes utilisations. Le mais qui est une opposition, le ou qui est un choix, le et qui est une addition, le donc qui est une conséquence, le car qui est une cause, le ni qu'on n'a pas vu qui est une négation, et le or qui peut avoir plusieurs utilisations. L'une d'entre elles, c'est que il peut être aussi comme une opposition, d'accord? Mais il peut aussi introduire une nouvelle donnée, qui peut être plus qu'une utilisation.
Alors, voilà ce qui conclut à nouveau notre leçon sur la conjonction, leçon qui est un peu plus longue que les précédentes, mais je voulais quand même que vous compreniez les bases de la conjonction. Alors, ce qui est important de se rappeler sur la conjonction, c'est que c'est une classe de mots invariable, donc ce n'est pas une fonction, c'est une classe de mots. Ensuite, il faut utiliser les manipulations syntaxiques pour la reconnaître dans la phrase, pour être certain qu'on est en présence d'une conjonction. Et finalement, comprendre son rôle, donc les plusieurs façons de l'utiliser dans la phrase. Je vous remercie encore une fois, encore toujours, de votre écoute. J'espère que la capsule vous aura été utile et on se retrouve pour une autre leçon de français ou de mathématiques.